Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment réclamer nos pièces et pause que nous avons mis sur Telegram et qu'à un moment donné ça a cessé de fonctionner sur Telegram parce qu'ils ont été désactivés parce que Telegram avait posé certaines conditions auxquelles il ne pouvait pas, comment dirais-je, il ne pouvait pas travailler avec et qui ne les arrangeait pas. Donc, à un moment donné, ils ont été désactivés de là-bas. Donc, maintenant, nous continuons ici donc, pour pouvoir réclamer autre. Ça se passe sur leur site officiel. Donc, ici, moi, je vais utiliser comment, le portefeuille et comment ça s'appelle, Fantôme pour pouvoir accéder à l'application et pour pouvoir réclamer mes pièces. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ce que nous aurons à faire, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans votre compte, dans votre portefeuille plutôt, et Fantôme, vous venez en bas ici, au niveau de recherche. Vous allez cliquer sur recherche là. Maintenant, vous allez venir en haut ici, au niveau des sites. Vous allez cliquer sur ça. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez maintenant écrire dans la barre de recherche pause. Vous allez regarder comment je vais écrire ça. Pause.community. Community. Oh bien. C'est community. Community. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça s'écrit. Donc, une fois que vous écrivez ça comme ça, directement, vous allez lancer la recherche. Et là, nous allons voir ce qui va nous afficher directement. Je crois que je me suis un peu trompé à quelque part. Mais je ne me suis pas trompé parce que c'est ça ici. Si vous regardez ici exactement, vous allez voir ça ici. C'est parce que j'ai voulu écrire. C'est pas ce que j'ai fait comme erreur. Donc c'est exactement ça que vous allez écrire. Donc comme vous pouvez le voir en haut ici, si vous regardez en haut ici directement, vous allez voir que c'est les mêmes choses qui sont écrites comme ce que j'avais écrit. Donc vous allez cliquer sur ça. Et maintenant, lorsque vous êtes dedans ici, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir et au niveau de là. Au niveau de là. Je crois non. Nous allons venir là. Ici. Et puis nous allons cliquer sur ça. Et une fois que nous cliquons sur ça, directement nous allons nous retrouver à ce niveau-ci. Donc ce que nous aurons à faire ici, c'est de cliquer sur Next. Next ici. Et là nous allons pouvoir continuer. Parce que ici on nous demande quoi? Et voici la logique que nous avons suivie. Ils nous ont dit check, comment dire, connect wallet. Donc nous allons connecter notre portefeuille. Donc ici nous allons pouvoir voir et comment dire c'est notre éligibilité, si tu es éligible pour pouvoir recevoir les pièces ou pas. Maintenant ici c'est la calculatrice, donc ça ils vont calculer exactement les pièces, le nombre de pauses que vous allez recevoir. Maintenant après ça ici à ce niveau-ci c'est le quatrième étape et ça, je crois que c'est à ce niveau que nous sommes actuellement comme nous voulons commencer à réclamer nos pièces. Donc nous allons cliquer sur ça. Nous allons cliquer sur comment dire next plutôt pour pouvoir continuer. Donc ce que nous allons faire, je vais cliquer sur ça. Donc, comme je le disais, donc nous allons retrouver ici directement. Et à ce niveau-ci, ce que nous aurons à faire aussi, c'est que c'est de cliquer en bas ici. Et là, ils ont mis clean. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons cliquer sur ça. Donc, ce qu'ils vont nous demander, c'est de venir cocher ce niveau-ci. Ici, là, vous allez voir que ça ne sert pas à cocher. Vous allez cocher ça. Donc, c'est un peu ça. Après ça, nous allons cliquer sur continuer ici. Donc, après ça, nous allons nous retrouver ici. Nous allons nous retrouver ici. Maintenant, je crois que ici, il y a deux choses qui sont là. Ici, maintenant, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, c'est sur la gestion ici. Là, nous allons pouvoir retirer nos pièces. Maintenant, on nous demande qu'il y aura 3% des frais de retrait. Donc, sur ce que nous allons retirer. Donc, si c'est 100 pauses, il faut savoir qu'ils vont prendre 3% dedans et les 3% font 3 pauses, je crois. Donc, après ça, je crois qu'il n'y a pas une autre condition que ça. Hein. Donc, nous allons venir maintenant pour cliquer là. Maintenant, pour le retrait des on-chain et autres là, et pour les, comment dirais ça sera disponible le 18. Donc, ça ne sera pas disponible actuellement. C'est pas disponible.
Donc nous allons venir là et cliquer là pour pouvoir continuer. Maintenant, ils vont nous demander de choisir entre Bybit et BitGet. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez l'un des deux, vous pouvez choisir ceci comme vous pouvez choisir ceci. Donc, ça dépend de ce que vous avez. Maintenant, pour pouvoir faire vos inscriptions, je vais laisser le lien d'inscription en bas. Soit si c'est sur Bybit ou si c'est sur BitGet. Vous avez compris, non? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut comprendre que ces genres d'échangeurs ont besoin d'une vérification KYC. Donc, vous devez avoir une carte d'identité de votre pays pour pouvoir faire la vérification. Vous avez compris, non? Donc, nous allons avancer un peu. Donc, ici, moi, je vais choisir BitGet. BitGet, voici BitGet ici. Moi, je vais choisir BitGet parce que c'est ça qui est installé actuellement dans mon téléphone et c'est ça que je préfère. Donc, je vais cliquer sur BitGet. Maintenant, ils vont nous demander do you have a BitGet account? Donc, je crois que on me demande si j'ai un compte BitGet. Je vais dire yes, I do. Donc, je vais cliquer sur ça. Ils vont me demander maintenant de mettre ici, et comment dirais-je, mon UID de mon compte comme BitGet. Je crois que vous allez vous rentrer, c'est le ID de votre compte qu'on demande. Là, si vous allez dans les paramètres de votre compte, et directement vous allez retrouver ça et copier ça et venir coller. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on nous demande l'adresse de dépôt. L'adresse de dépôt. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, nous allons maintenant aller sur, je crois, c'est sur BitGet. BitGet est choisi. Donc, nous allons aller sur BitGet pour pouvoir, comment dire, copier l'idée de la l'idée de, comment dirais-je, du compte. L'idée du compte. Donc, nous allons voir. Maintenant, l'adresse, sans oublier que c'est l'adresse du portefeuille, comment dirais-je, de pause. Donc, je vais tout vous montrer quand même. Donc, ici, je vais essayer de me connecter pour pouvoir continuer la vidéo. Donc, ici, je me suis déjà connecté. Donc, ce que nous aurons à faire, nous allons venir au niveau de cette cône ici, je crois. Maintenant, nous allons venir ici. Vous voyez, ça, c'est l'idée de la l'idée de plutôt l'idée du compte, ça. Maintenant, rassurez-vous que le compte a été vérifié. Vous voyez ici, comme le compte a été vérifié, c'est mon compte est vérifié. Donc, ici, nous allons juste cliquer là pour pouvoir aller copier l'idée de la transaction. Donc, arrivé ici, là, ce que nous aurons à faire, c'est très simple. Ce que nous aurons à faire, c'est très simple. Nous allons cliquer sur copier là et puis nous copions l'idée de l'idée du compte plutôt. Maintenant, la deuxième des choses à faire aussi, c'est quoi? C'est très simple. Nous allons venir au niveau de créditer ici pour pouvoir copier l'adresse de pause. Donc, c'est très simple. Nous venons là. Maintenant, nous allons choisir ce que nous voulons ajouter. Donc, nous allons cliquer là, déposer des cryptos. Donc, nous venons ici maintenant. Nous allons lancer la recherche ici. Dans la barre de recherche, nous allons écrire pause. 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 Je crois que c'est ça qui est déjà sorti ici. Donc, c'est ça ici. Donc, nous allons cliquer sur ça. Et là, nous allons voir. Et voilà, c'est là où nous sommes. Nous en sommes. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous allez voir que c'est sur le réseau Solana. C'est l'adresse ici. Donc, nous allons juste cliquer ici pour pouvoir copier l'adresse. Maintenant, nous copions l'adresse et puis maintenant, nous allons retourner sur notre compte. Nous allons retourner sur notre compte et quand on a dit, sur notre portefeuille et fantôme pour pouvoir continuer le processus. Donc, ici, nous allons pouvoir, comment dire, coller l'idée du compte ici et puis nous allons mettre ici l'adresse. Maintenant, nous allons commencer par l'adresse parce que c'était ça. Ok, nous allons commencer par l'idée. Donc, nous allons venir là et puis nous cliquons là. Maintenant, je vais aller dans le papier presse. Je crois que c'est l'idée là ici. Donc, après ça, je vais voir si nous venons là. Nous allons faire appui long pour pouvoir coller l'adresse. Donc, c'est un peu ça. Appui long.
Ouais, donc c'est l'adresse qui est sortie là. Et je crois que c'est très simple ici ce que nous allons faire maintenant. Nous allons juste venir ici sur continuer et cliquer sur continuer. Donc on nous dit de se patienter, on vérifie Vedata. You will not receive token in the information entered is incorrect. Donc ça veut dire que si nous n'allons pas recevoir nos pièces si nos informations ne sont pas correctes. Est-ce que vous voyez? Donc ici nous allons cliquer sur quoi? Continuer. Soit si vous voulez changer les informations, ou bien vous voulez changer l'adresse, vous cliquez là pour changer l'adresse. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Nous continuons. Donc ici à cette étape ici, nous allons cliquer sur clean. Est-ce que vous voyez? Donc une fois que nous cliquons sur ça, on confirme plutôt. Donc une fois que nous cliquons sur ça directement, nous allons confirmer cela. Donc voici ici, nous avons déjà terminé. Est-ce qu'à ce niveau-ci, on nous dit quoi ici? On nous donne, you will receive your token in your Bitget account before trading star. Donc, c'est que nous allons recevoir nos tokens une fois que le trading va commencer. Si je ne me trompe pas, je ne parle pas trop l'anglais, donc je suis en train de traduire ce que j'ai juste compris. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons cliquer ici sur Finish et puis c'est tout. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-ci. Si cela vous a plu et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos.